Allez, cette vidéo, paintball, enfin bon, truc qui pop, voilà. Vous allez voir, la situation de Sony était assez compliquée, on va dire, surtout pour pouvoir travailler en toute sécurité, donc pop, hein, c'est pop, ça deviendra paintball, parce que pop, c'est pas mal. Alors, petite devinette, oui, d'ailleurs, on a fait une intro avec le drone et tout, machin. Trouvez-moi les deux petits youtubeurs là qui font les plans drone durant l'anecdote en fin de vidéo. Vous verrez, je crois qu'on les voit, ils sont cachés. Bon, c'est pas des comme moi, hein, ils sont pas, voilà. Mais bon, vous verrez, c'est les petits youtubeurs. Enfin, à l'époque. Enfin, bon, bref. Autant pour moi. Ne rigolez pas. Pensez à vous abonner, activez la petite cloche si vous voulez. Vous allez voir, il y a peut-être un frelon qui... Parce que j'ai énormément de coups de téléphone. Allô, au secours, qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, regardez mes vidéos, regardez mes vidéos. Voilà, c'est vrai qu'elles servent après mes vidéos. Il y a ça, c'est une mouche. Vous la voyez pas, moi je la vois. Et on se retrouve toujours à la fin de la vidéo pour les anecdotes du jour. Surtout si j'en ai une, parce que pour l'instant, j'en ai pas. Mais surtout les questions-réponses. Un rond comme ça, tcha, et après ils le découpent. Ils font comme ça. Hein. Bonjour à tous. Cas typique, pinball, pourquoi? Eh bien voilà, des fois... Un nid, vous allez le voir très vite en haut. Non, attendez. C'est mon caméraman amateur, je viens de lui emmêler les pinceaux. Dites merci au caméraman amateur. Donc, il y a un nid de frelon asiatique là-haut, vous allez le voir, il n'est pas piqué des vers. Bon, on pourrait monter à l'échelle, c'est un fait, mais pour nous, c'est quand même plus sécurité. Monter avec la grosse combi, tous les frelons vont être dehors. Voilà. Là, cette fois-ci, l'outil, impeccable. Allez, je vous montre ça, et puis je vais m'équiper un peu. Pas facile à trouver. Eh oui, bingo. Regardez comme il est beau le bébé. Vous le faites maintenant? Ouais. Ferme la porte. Ouais, je vais regarder. Ouais, mais tu restes dans le camion après, hein. Ouais. Et lui, il arrive en Fenwick. Eh ben attends, je viens de traiter là. Allez, let's go. On attaque au point rouge qui est je ne sais plus où. Donc là-haut ça fait bzit. Hein. Bon, je l'ai bien allumé, mais comme j'ai pas envie de revenir. Alors le jaune c'est surtout pour marquer qu'on l'a bien traité. Hein, parce que les 3-4 jaunes que j'ai mis après, c'était de la peinture. Voilà, le but du jeu c'est l'insecticide. Donc là on les voit descendre petit à petit. Et voilà. Le résultat. Le résultat, il est là. Voilà. Dommage pour eux, mais on peut pas les conserver. On voit que c'est une petite ouvrière. Voyons si on trouve autre chose. Ah, là on en a deux qui font la danse à Jackie Michel. Et bon, après il y en a un peu partout, quoi. On va éviter les gilets jaunes. Hein. Celui-là aussi, il a pas l'air bien.
Allez, sur ce, la suite au prochain numéro, mais ça va descendre pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. À bientôt. Oui, bonjour, j'ai un frelon qui vient d'arriver chez moi, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Non, madame. Mais pourquoi? Parce que si on commence à faire les frelons à l'unité, là on est mal, quoi. Là, je vous dis pas, il va falloir qu'on se clone. Allez, la suite au prochain numéro. Essayez au moins de nous trouver les nids ou de retrouver quelque chose qui pourrait y ressembler, un aller-retour d'insectes, par exemple. À la prochaine. Pimpon. Pourquoi j'utilise le pinball sur cette intervention? Tout simplement parce que les échelles des silos, des fois, c'est pas toujours très adéquat, ceux qui connaissent. Ça fait des vibrations, il me faut 10 minutes pour monter là-haut, ça s'accroche dans la rambarde et tout, j'arrive là où j'ai plus d'air et j'ai tous les frelons qui sont au courant. C'est pas super, là le paintball du coup, impeccable pour moi. Pourquoi je n'ai pas super bien visé? Parce que le nid était assez loin et l'angle n'était pas très bon. J'ai les pompiers qui arrivent, j'espère que c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Ce n'est pas grave de détruire le nid avec les billes de paintball qui contiennent le produit que tu dis qu'il ne faut pas les détruire. Alors, dans certains cas, il y a quand même un moment où il faut être logique. Bon, de toute façon, les frelons retouchent le produit tient très bien, puisqu'il est aussi à l'intérieur du nid, un peu à l'extérieur, vous allez le voir. Ça marche impeccable. Une question sur la dernière vidéo, autopsie et pesée d'un gros nid de frelon par BFM. Le nid de frelon asiatique de la vidéo est un nid satellite ou un nid secondaire? Non, un nid satellite ou un nid secondaire, non. Je sais pas qui c'est qui a pondu, la reine elle commence à faire son nid, après elle s'échappe, elle va dans un arbre, non. La reine déjà, elle a qu'une envie, c'est pondre pour se faire nourrir par ses larves et elle a très peu de temps. Donc en fait elle commence son nid là où elle le commence et elle le garde, ça c'est certain. Après ce qui arrive, c'est qu'on trouve bien sûr des nids principaux, c'est-à-dire dans les arbres, ou des très gros nids au sol, ça arrive aussi. Et après ils font des petits nids satellites autour, voilà. Hein, c'est en fait tout à fait le contraire de ce qu'on dit, mais bon. C'est pas grave, ça le but du jeu de toute façon c'est de savoir qu'il y a du frelon et en effet il y en a. À long terme, en étant en contact avec ce produit, n'as-tu pas une inquiétude pour ta santé? Alors il faut savoir quand même que le pyrètre et tout ça, bon, on essaye de ne pas en respirer. D'ailleurs quand je sniffe le nid, je dis que ça pue, oui ça pue, mais c'est surtout les frelons qui puent, c'est pas le pyrètre puisqu'il est collé dans le nid. Enfin, à mon avis les produits c'est pas géniaux, hein. De toute façon un jour il nous avait dit glyphosate vous risquez rien. Bon, bref, on passe à autre chose Étienne. Les nids sont en cellulose, comment résistent-ils au mauvais temps, à la pluie? Toi qui as dit qu'ils sont si fragiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a une vidéo qui tourne un peu, là, j'ai vu, où le mec, on le voit, il attaque le nid comme ça, par le haut. Vous savez, l'espèce de pointe là qu'il y a. Il attaque le nid par le haut et à chaque fois qu'il met du produit, il y a tout qui ressort. Parce qu'en fait, le haut du nid, c'est un peu comme un casque. Vous voyez, un casque à pointe. L'eau coule sur les côtés comme ça et ruisselle. Mais le haut du nid, en fait, ce n'est que des amas de cellulose et des toutes petites poches d'air. Donc en fait, vous pouvez traiter tout ce que vous voulez par le haut, ça sert à rien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est si bien protégé. Vous allez le voir dans d'autres vidéos. Hein. Est-ce que les nids de frelons asiatiques peuvent être plus gros et peser plus que qu'1 kg? Oui, surtout quand ils sont mouillés. Mais non, pardon, non, mais les nids peuvent être très très gros. Hein. J'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils avaient relevé des trucs, mais énormes. Moi aussi, je crois que j'en ai fait un de plus de 17 kg ou 20 kg, je ne me rappelle plus trop, sans la branche. Comment les nids aussi énormes peuvent tenir comme ça dans un arbre ou même sur un mur par exemple? Ils utilisent une espèce de colle, oui, leur salive. Ils prennent de la cellulose. Ils la découpent, après ils la roulent comme un petit roomballer. Un roomballer c'est un truc, un rond quoi, ou voilà comme voilà, un rond comme ça, et après ils le découpent. Ils font comme ça, hein. Voilà, et ils collent, et du coup ça tient très bien. Comment le frelon se nourrit-il? Alors le frelon en fait se nourrit avec les larves. C'est pour ça que détruire un nid, juste quand on a traité, on est content, on a viré les insectes, le nid avec, c'est ridicule puisque de toute façon, le frelon a besoin de son nid pour se nourrir. Donc en fait, il revient systématiquement à son nid. C'est bien plus cool de traiter, laisser le nid tranquille et de se dire que le frelon n'est pas traumatisé, il ne va pas essayer de refaire un nid et tout. Parce que ça, des histoires comme ça, vous allez en voir d'autres. Le nid se casse la pipe, les frelons se réunissent, ils refont un nid, enfin c'est un bordel incommensurable. Non, on traite le nid, on laisse le nid tranquille, les frelons reviennent au nid, se contaminent au produit, fin de l'histoire, il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de dispersion de nid, etc. C'est ça, on en voit. Est-ce que les frelons font du miel? Non, c'est un charognard le frelon. Le frelon il ne fait pas de miel. Le frelon fait. Il y a les abeilles qui font du miel, toute la famille des abeilles d'ailleurs, mais pas le frelon. Non. Le frelon, il mange les abeilles. Des fois, ça peut sentir le miel, c'est quand il a réussi à rentrer dans les rayons, ça. Tu t'es déjà fait piquer à travers ta combinaison? Oui. Regardez bien mes vidéos d'avant, les vieilles, vous allez voir. Quel comportement adopter en cas d'agression de plusieurs frelons? La fuite. Hein, tu cours et puis quand tu as fini de courir, tu continues. Mais ça, je l'ai déjà dit aussi. Hein. Est-ce qu'ils peuvent te poursuivre sur plusieurs kilomètres? Non, faut pas pousser quand même. Hein. Mais j'ai des témoignages où les gens me disent j'ai fait le tour de la maison, ils me continuent à me courir derrière. Alors j'imagine les frelons en train de courir. Non, ils volaient derrière. Pardon. J'imagine les frelons en train de te courir, comme l'histoire du tic géant là, qui attaque les gens sur 20 mètres. Non mais...
Il y en a, ils sont pas tous seuls dans leur tête. Hein. Salut Étienne, as-tu lu l'article du Vespa mandarinia présent sur une île canadienne? Oui, oui, je l'ai lu et bon, bah hélas, ça a l'air de bien se confirmer. Hein. Enfin bon, comment se reproduisent les frelons asiatiques? Est-ce qu'il y a un mâle qui fait son truc à la reine? Bah oui, à un moment, le mâle il est zigzag sur la reine. Hein, enfin, sur les futures reines. Bah oui, zigzag, autrement, s'il n'y a pas zigzag, il n'y a rien, quoi. Ça pue un nid de frelon, j'y ai déjà répondu. Oui, c'est un charognard. Tu savais que le Vespa soror était aussi acclimatable théorique en France, mais de toute façon, je crois que tous les frelons sont acclimatables en France. Il y a 22 espèces, je crois, principales dans le monde. Je veux bien aller les voir d'ailleurs. Il y a le Vespa luctuosa, et 3 fois plus nécrosant que celui du mandarinia. Non, mais il y en a plein, hein, des frelons. Donc oui, ils sont tous acclimatables. La France, les pays comme ça, bon, bah on est... il y a tout, il y a un hiver, un printemps, un été, un automne. Pour eux, c'est l'idéal. Vous dites, bonjour, vous dites que le frelon asiatique meurt en hiver. Oui, enfin les mâles, les femelles, les ouvrières, je vais dire. Mais après, tout ce qui est fondatrice, etc., celle-là ne meurt pas. Elles rentrent en diapose, elles se mettent derrière dans les poutres, n'importe où. Puis après, au printemps, elles vous font plein de petits nids sympas et puis on en reparle l'année prochaine. Quelle est la durée d'action du pyrètre? N'y a-t-il pas un risque que certains frelons éclosent plus tardivement? Non, puisque le pyrètre, en fait, c'est au contact de la lumière où il s'annule. Donc comme le nid est fermé et qu'on injecte à l'intérieur et qu'on essaie de ne pas trop casser les nids, les UV ne vont pas à l'intérieur, donc le produit est toujours actif. Combien d'individus peuvent se trouver dans ce nid? Oh, vite un 10 000. Hein. Y a-t-il des frelons asiatiques qui ont pour fonction d'apporter de l'eau au nid comme les abeilles? Et le nid stocke-t-il de l'eau de pluie? Non, non, c'est pas une banque alimentaire le truc. Hein. Les frelons sont-ils moins actifs la nuit que la journée? Oui, ça dépend lesquels. Salut Étienne, peux-tu nous parler de l'abeille géante, la voilas? Une abeille indonésienne très rare découverte plusieurs fois. Bah oui, elle a été découverte, c'est une abeille qui a été découverte plusieurs fois, apparemment qui est très grande et que je ne connais pas du tout à part en photo. Je sais qu'on peut en trouver apparemment à vendre et c'est complètement illégal. Pardon. J'ai retrouvé 3 frelons asiatiques dans ma petite maison de la campagne et je stresse un peu pour mes enfants. J'ai peur qu'il y ait un nid quelque part, je suis monté, mais j'ai rien vu, je fais quoi? T'appelles un des insectisateurs. Sur ce, à bientôt, n'oubliez pas la petite cloche et puis la suite au prochain numéro. À bientôt!